Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 16 janvier 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est déclarer sa parole avec assurance. Alléluia. Alors, Hébreux 13, versets 5 à 6, c'est le verset d'ouverture qui dit: car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Le pasteur Christ dit ici, notre portion soulignée ci-dessus, avec assurance que nous pouvons lire, que nous pouvons dire, provient du grec taero lego. Et cela veut dire déclarer avec audace. L'ego signifie dire ou parler, mais cela veut dire aussi se vanter. Dieu dit quelque chose pour que nous puissions déclarer avec assurance ou affirmer avec fierté la même chose. C'est épatant. C'est exactement ce que fit Jésus lorsqu'il rencontra Satan dans Matthieu 4. Il a dit, il est écrit. On peut le voir dans Matthieu 4, verset 7. Cela nous montre que le moyen pour répondre aux circonstances de la vie, c'est avec les Écritures. Par exemple, lorsque vous dites « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde », vous êtes en train de répondre avec la parole. Vous êtes en train d'affirmer avec assurance la parole. Ce verset ne dit pas exactement « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Il dit plutôt « Celui qui est en vous est plus grand ». Mais en répondant, vous le rendrez personnel. C'est alors que cela devient le réma. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné les Écritures pour que nous puissions les déclarer. La parole de Dieu a créé toutes choses. C'est pourquoi tout dans la vie répond à la parole de vos lèvres. Le principe, c'est la parole dans votre cœur et dans votre bouche. Vous lâcherez la puissance de Dieu en action en votre faveur en parlant. Alléluia, fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous explique un principe simple du royaume des cieux. La déclaration, la parole, la personnification des paroles que Dieu nous dit, l'audace assez pour pouvoir s'approprier, pour pouvoir personnaliser les paroles que Dieu dit à son propre sujet. Alléluia. Le pasteur explique ici que déclarer la parole avec assurance veut dire en fait en grec parler, dire avec audace, se vanter. Donc, beaucoup de chrétiens croient que lorsque tu dis ce que Dieu dit, tu te vantes, tu n'es pas humble. Non. La Bible dit, si vous vous glorifiez, glorifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on a le droit de se glorifier, mais dans le cadre du Seigneur, dans le cadre de ce que Dieu a dit de nous. On va se glorifier pour dire, moi je suis riche en moi, je ne sais pas ce que je suis. Non. Nous, on dit qu'on est riche par rapport à la richesse de Dieu. Nous, on dit qu'on est enfant de Dieu par rapport à ce qu'il a déjà dit. Nous, on ne fait que rentrer, on ne fait que être en accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que confesser ses paroles. Ce qu'il dit, on ne fait que dire. Donc, on se vante de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a déjà dit de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Si il dit, par exemple, la parole nous dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, nous, on le prend, on le personnifie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Comprenez? Donc la parole de Dieu devient pour nous une personnification. C'est en cela qu'elle devient pour nous réma. Si elle n'est pas personnifiée, vous ne pourrez pas comprendre, vous ne pourrez pas avoir le réma. Et le réma, c'est la parole cachée. C'est-à-dire que le réma, c'est une parole qui vous est adressée à vous spécifiquement dans cette situation bien précise. Et si vous ne personnifiez pas la parole, vous ne verrez pas la révélation derrière. Sachez que la parole de Dieu a créé toutes choses. Elle était au commencement, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Et la parole de Dieu, il nous l'a donné. Donc, il nous a donné son pouvoir dans notre bouche. Donc, si nous ne déclarons pas ce pouvoir, nous n'allons jamais pouvoir en profiter. Jamais. Lorsqu'on dit prendre la parole et la déclarer et prier la parole, ce n'est pas prendre la parole et Seigneur, tu as dit que ta parole dit que c'est la parole. Non, pas comme ça. C'est la prendre et la personnifier, la déclarer, la méditer, la mettre au fond de soi. C'est comme ça qu'elle travaille. Ce n'est pas en disant, Seigneur, tu as dit que celui qui te suit n'aura pas de honte. Non, Seigneur, ne fasse pas, faut pas que j'ai la honte aujourd'hui. Non. Ce que tu dois faire, c'est, Seigneur,
Ta parole dit que je n'ai pas honte, donc je n'ai pas honte. Ta parole dit que je n'ai pas de honte, donc je ne peux pas avoir honte. Parce que ta parole dit que je ne peux pas avoir honte. Tout simplement. C'est-à-dire que prendre la parole et se l'approprier. C'est quelque chose d'audacieux, mais c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on s'approprie sa parole. Frère, on est né de la parole. La parole est nous. La parole, on est né d'elle. Donc, on peut se l'approprier. C'est comme si tu disais à ta mère que c'est ma mère. Je la prends, c'est ma mère. Mais c'est ta mère. Tu es né d'elle. Donc, elle est une partie de toi, tu es une partie d'elle aussi. Donc, prendre ta mère comme... Affirmer que ta mère, c'est normal. Et c'est pareil aussi, affirmer ce que la parole dit de nous, c'est normal parce que nous sommes nés de la parole. Nous sommes nés de la parole. Donc la parole nous a accouchés, nous a engendrés. Donc nous sommes sortis d'elle, donc nous pouvons nous l'approprier. Donc ce qui veut dire que tout ce que Jésus a fait comme confession, on peut le faire. Lorsqu'il a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père, on peut le faire. Et lorsqu'il a dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous pouvez le dire aussi à vos disciples. Tout ce que Jésus a dit, on peut le dire. Sauf les seules fois où on ne peut pas le dire, c'est les fois où il s'est sacrifié pour nous-mêmes. Les fois où il a reçu le trône, il a dit qu'il a reçu il a reçu le trône devant nous tous. C'est-à-dire qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu tout. Il a dit qu'il a reçu, il est la tête et nous sommes le corps. Donc quand il a reçu son intronisation en tant que roi des rois, ça, on ne peut pas prendre cela. On ne peut pas être roi des rois. Mais on peut être les petits rois qui sont à côté. On peut faire tout ce qu'il a dit, on peut le dire. Tout ce qu'il a dit, Père, tu m'exauces toujours. Nous, on peut le dire que tu m'exauces toujours. On peut personnifier tout ce qui est dans la Bible, frères et sœurs. Et c'est beau parce que ça veut dire que Dieu nous a vraiment tout donné. Ce qu'il a donné à Christ, à Jésus, il nous l'a donné aussi. C'est pour cela qu'on peut tout faire, on peut tout dire. La Bible dit que tout est à nous. Donc n'ayez pas peur de dire ce qui vous appartient. N'ayez pas peur d'affirmer ce que Dieu a déjà dit de vous. Ce n'est pas être gonflé ou ne pas se vanter. Non. C'est se glorifier dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons assez audacieux pour dire ce qu'il a dit de nous. La Bible dit qu'il a dit afin que nous puissions dire. Donc il a dit être prêt pour que nous puissions entendre pour le dire. Sinon il pouvait faire, Jésus pouvait faire tout ce qu'il a fait là. Dans la tête. Prier pour rien dans la tête, mais il a parlé pour que nous puissions entendre, pour que nous puissions aussi répéter les mêmes choses. C'est une répétition. Donc il a dit, et ça a été écrit, afin que nous puissions voir et répéter et apprendre aussi des erreurs des autres et répéter ce que Dieu a dit de nous. Alléluia. Jésus est la manifestation parfaite de Dieu. Il est venu nous montrer comment être Dieu, comment être parfait dans ce monde. Donc c'est notre devoir de pouvoir recopier tout ce qu'il a fait. On le fait. Et Jésus a dit quoi? Ce que je vois faire au Père, je recopie. Nous aussi, ce qu'on voit, ce que Jésus fait, on recopie. Ce que Dieu nous montre, on recopie. On est des recopieurs et on est fiers de cela. Donc, ce que Dieu dit de nous, on le dit aussi fièrement. Il dit qu'on est plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Il dit que tout concourt à notre bien. Je tout concourt à mon bien. On personnalise la parole de Dieu, mais comme jamais auparavant. On se prend et on se l'approprie. Elle devient notre vie. Elle devient nous. Alléluia. Comme nous sommes nés de la parole, lorsque nous nous l'approprions, on ne fait que être ce que nous sommes nés pour être. Voilà, tout simplement. On se l'approprie. Le passage nous dit que nous devons comprendre que Dieu nous a donné les Écritures afin que nous puissions les déclarer, afin que nous puissions vivre par elles. Il nous a donné sa parole. Il y a deux choses que Dieu nous a données qui sont vitales pour nous les chrétiens, que nous devons avoir. La parole de Dieu et son esprit. Et l'esprit de Dieu ne marche pas sans sa parole. Si vous testez et commencez à confesser les paroles, déclarer les paroles de Dieu sur vous, vous allez commencer à devenir zélé pour Dieu, zélé et avoir une foi. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace et elle est vivante. Et lorsqu'elle est dans notre bouche, elle est encore plus vivante. Parce que c'est en nous qu'elle devient vivante. C'est en nous qu'elle fait de l'effet. Et comme Dieu a dit que ma parole ne vient pas à moi sans faire de l'effet. Nous aussi, notre parole ne vient pas à nous sans faire de l'effet. Ce que nous découvrons, ce Dieu, c'est ce que nous sommes. C'est tout ce que vous découvrez que Dieu peut faire, que Dieu a. Frère, c'est de vous qu'il parle. C'est ce que nous sommes. On est pareil comme lui. Ce qu'il peut faire, on peut faire. Ce qu'il dit, on peut dire. Ça a l'air audacieux comme ça, mais pour quelqu'un de religieux, ça a l'air audacieux. Mais c'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on a tout reçu en lui. La Bible dit qu'on est joint héritier avec Christ. La Bible dit qu'on a reçu son nom.
la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la vie de Dieu. On est à Sion. Donc, on est vraiment comblé. Et parce qu'on est comblé, on n'a pas à avoir peur, Seigneur. Seigneur, non. Mais Seigneur, non, non, on n'est pas humble. On se glorifie dans le Seigneur. On est humble dans la vie pour ne pas se mettre au-dessus des autres. Mais dans le Seigneur, on se glorifie. Je sais qui je suis. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis tel que Dieu est tel que je suis. Tel qu'il est exactement tel qu'il est tel que je suis. Je peux être zélé pour dire ça. Je peux être audacieux pour dire que j'ai la même nature que Dieu. Parce qu'il a dit déjà. S'il n'avait pas dit, je n'ai pas le dire. Il a dit, Jésus a dit que vous êtes des dieux. Donc comme il a dit, je suis autorisé à le dire. Il a dit, dès qu'il le dit, c'est que je suis autorisé à le dire. Alléluia. Il le dit pour que nous puissions savoir, pour qu'il puisse entendre, pour dire, ah, c'est ce que je suis. La Bible dit que chaque fois qu'on lit dans la parole de Dieu, chaque fois qu'on est dans la parole de Dieu, on se renouvelle et on découvre que nous sommes. On découvre. Lorsqu'on découvre, qu'est-ce qu'on fait de cela? On le confesse, tout simplement. Tu le confesses. Tu découvres que tu es, plus tu confesses qui tu es. Et plus tu confesses, plus tu dois être conscient de qui tu es. Tu commences maintenant à marcher dans la parole, à agir, naturellement, à obéir à la parole de Dieu, à la pratiquer. Et ça devient pour toi une vie, un style de vie, une manière de vivre. Alléluia. Frères et sœurs, ne ratez pas votre vie parce que vous ne croyez pas en cela. La parole de Dieu est puissante et encore plus puissante dans notre bouche. C'est dans notre bouche qu'elle prend vie, elle devient puissante. Le réma, elle se reçoit dans la confession, dans la méditation, dans la contemplation de la parole. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis un vainqueur en tout temps. Je vis au-delà et au-dessus de toute limitation et circonstance. Il n'y a aucune situation que je ne puisse changer. Parce que ma langue est un arbre de vie avec lequel je garantis ma santé, mon succès et ma sécurité, mon bien-être et ma guérison. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, priez sur ce verset. Priez sur ce verset, priez sur cette rhapsodie. Comprenez que tout se passe dans la bouche. Nos combats dans la bouche, tout. On ne prend pas de machette pour aller tuer le démon, le diable. On ne fait rien. Tout est dans la bouche. Tout, absolument tout est dans notre parole. C'est là que tout se passe. Donc, nous devons dire ce que Dieu dit de nous et pas le contraire. Parce que tout ce que nous disons vient à l'existence. Donc, nous devons parler la vie dans notre bouche. Alléluia. Soyez bénis. Passez une bonne journée.